Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour notre nouvelle édition de 22h. Dans voici les titres. Maulid al-Nabi, cérémonie religieuse nationale pour la naissance du prophète. Crash du vol Air Asia, deux grands parties de l'épave sont repérés dans la mer. Merci de nous rejoindre. Dans la série de commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète, que paix et salut soient sur lui, le Maulid al-Nabi a été observé dans différentes annexes de la RPP dans la capitale. Wahdi Daba, T3, carte 7, Rastika, carte 2, carte 6 et enfin Cheikh Moussa. Les sympathisants et militants de la RPP se sont tous retrouvés pour des veillées nocturnes et de prières collectives avec chacun en mémoire les bienfaits et enseignements de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les ulama. Voici quelques extraits en images et en ambiance des différents sites des annexes RPP qui ont accueilli le Maulid al-Nabi. نبي الله خير خلق جماعة لولا على المناسب والمناتب له جاه الرفع له المعالي له شرف المؤبد والمناقب صلاة الله من لعت كواكب على أحمد خير الملك والنجار سلام عليك يا رب سلام عليك Notre équipe sur place a pu recueillir pour nous les réactions des responsables des sympathisants et partisans de cette cérémonie. On est en train de célébrer le Maulid al-Nabi et ça correspond aussi en même temps pour la nouvelle année du calendrier grégorien. Je pense que c'est une soirée où tous les convives peuvent se retrouver, se congratuler et de célébrer le Maulid al-Nabi. Et je pense que la commune de Rasdika et en premier lieu nos responsables de la commune, monsieur le ministre Ali Abdi Farah, le député Sekiye, les responsables communaux sont tous là, représentant le peuple de la commune de Rasdika. Et voilà. Et je voudrais dire à tous les Djiboutiennes et Djiboutiens, en premier lieu le président de la République, bonne fête de Maulid al-Nabi. Et à l'occasion de la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, comme partout dans le pays, le centre de développement communautaire de Quartier 4 a organisé hier soir des séances de prêche et d'incantations religieuses qui ont été animées par les imams des différentes mosquées de ce quartier. De nombreux jeunes et moins jeunes ont participé à ces prêches. يا عبد المطلب محاد أوجب حسن محمد عربت ونجر من مجعن وحيروحا أوجب حيي ليحمد السماء والأرض شيء السجا نقوم هالنقاء عركة يدوك مركز رشد رسولك صلى الله عليه وسلم وحن وجنينا جعل في النبي جينا أن قبنا محبذا أن أقبنا نبي صلى الله عليه وسلم قالوا وحي مالمد ويتكو احتفالين دلشد المسيحية وحي كنتوس عيسى إن كستو النبي أنك أنكحي النبي عيسى لكن يكو عقيدة. Et la fête du Mouloud al-Nabi a été également observée dans les régions du nord du pays, notamment à Tadjoura et à Obok. À Tadjoura, la fête s'est déroulée en présence des responsables locaux, des ulama, dont notamment Cheikh Ahmed Yalou, Cheikh Hussein Burkoud et Cheikh Adout Hassan, avec une forte participation de la population. Une cérémonie de veillée nocturne comportant notamment des hadiths s'est déroulée dans la résidence du préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banuta. Les ulama présents ont rappelé la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, et le début de l'islam, ainsi que les multiples actions du prophète Mohammed,
paix et salut de Dieu soit sur lui et de ses compagnons pour propager l'islam dans le monde. On notait également la présence de l'ancien Premier ministre de l'État Mohamed El État, 2 anciens membres du gouvernement, dont Mohamed Moussa Chehim, ainsi que les responsables administratifs de la région de Tadjoura. Les forces armées et la police commandée par le capitaine Akader, ainsi que la population de Tadjoura ont organisé par la suite des animations religieuses avec des prêches et incantations religieuses sur plusieurs sites. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Bonetta, a rappelé la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, et a souhaité bonne fête à toute la communauté musulmane du monde. L'islam, a-t-il indiqué, est une religion de tolérance, de paix et de concorde entre les communautés. Tous les extrémistes réalisés au nom de l'islam. Enfin, rappelant que l'islam est arrivé en Afrique de l'Est dans les tout premiers moments, juste après l'Arabie. La fête du Mouloud al-Nabi a été également célébrée dans la région d'Obok. Le Nabi a été également célébré aussi dans la ville d'Obok avec la participation du préfet Hassan Ahmed Barbelé, des responsables administratifs locaux et du chef de corps, le lieutenant-colonel Aden Hassan Galab. La cérémonie s'est déroulée à la résidence du préfet et était animée par le cheikh Awalou. Et à cette occasion, le préfet d'Obok a souhaité une bonne fête et une bonne année 2015, notamment au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la première dame et à tous les membres du gouvernement. Les Obokois ont célébré la fête du Mouloud al-Nabi dans la joie et l'allégresse. La région d'Ali Sébié, à l'instar du monde musulman, a célébré hier soir également la fête bénie du Moulid al-Nabi, qui commémore la naissance du prophète de l'islam Mohammed ibn Abdullah, que paix et salut soit sur lui. Cette fête est ainsi célébrée chaque année le 12 du jour du mois de Rabi al-Awwal du calendrier musulman. Et comme à l'accoutumée, des cérémonies religieuses sont organisées dans des différents quartiers de la ville de Hassan Diop. La ville de l'Unité a également observé des cérémonies similaires. Observé des cérémonies similaires à l'occasion du Moulid al-Nabi. Le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional Abdelrahman Younis Arre et de nombreux habitants de chef-lieu de Dikil ont participé à ces veillées nocturnes. Voici quelques extraits en images et en ambiance des différents sites de la ville de l'Unité qui ont accueilli le Moulid al-Nabi. يضرب بعدله ساكنا ويسخر بفضله نبي الله خير خلق جمعا له على المناصب والمراتب صلاة الله على حلواته على خير النبي وآله صلى عليك الله ربي دائما يا ربي صل على النبي وآله أبدا مع الإبكار والأصال يا ربي صل على النبي وآله
Et après le sud et le nord du pays, la région d'Arta n'est pas en reste dans la célébration de cette fête religieuse. Les Artaouis, jeunes et moins jeunes, ont organisé à plusieurs endroits des cérémonies de veille à travers des prières collectives et des chants religieux louant le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Voici quelques extraits de ces cérémonies. Autre nouvelle du pays, le secrétaire général du MEMFOB, Haroun Omar Aden, a clôturé hier les travaux d'un atelier de formation et de préparation des enseignants de classe première année sur l'utilisation des tablettes numériques avant leur utilisation en classe. L'ensemble des enseignants de première année des écoles pilotes de la région ont pris part à cette formation qui s'est déroulée dans la salle de conférence du CRIPEL. Ce projet cher au chef de l'État, M. Ismaël Margueli, s'inscrit dans la politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement disposé dans les écoles publiques. Ce qui explique à plus d'un titre l'engagement et la mobilisation qu'il suscite aussi bien parmi les responsables du MEMFOB que les enseignants impliqués dans le projet. Dans son mot d'ouverture officiel, le secrétaire général de MEMFOB a mis l'accent sur l'intérêt pédagogique et utilitaire des tablettes pour les enfants de petite classe. Il a par ailleurs exhorté les enseignants impliqués dans la phase pilote du projet de tirer profit, de mener un travail d'observation et de réflexion pertinente afin d'aider à la mise en place des meilleures stratégies pour un usage d'opportunités sur les tablettes numériques. Formé sur l'utilisation des tablettes dans les classes. Donc le premier jour, nous nous sommes familiarisés nous-mêmes à cet outil de travail. Il reste maintenant à utiliser ces outils dans des classes pilotes. Et Inch'Allah, je crois que ces projets, même si ça étonne beaucoup de personnes, je crois que ces projets seront utilisés à bon escient par les enseignants et par les élèves et par la communauté. Et concernant toujours les activités menées par le ministère de l'Éducation nationale, une série de formations a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par le biais du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental durant les vacances interruptives. Ainsi, des journées de rencontres des enseignants sous la supervision de la directrice générale du CFEFE et des inspecteurs disciplinaires que sont déroulées sur différents sites, à savoir l'école de la République pour les enseignants du primaire qui ont largement débattu sur l'harmonisation des programmes de soutien mis en place et les après-midi par le MEMFOB pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Au CRIPEN, une session de formation de 2 jours axée sur la mise en œuvre de nouveaux programmes de français en classe de première et la préparation des épreuves anticipées de français avec l'inspectrice de français Mouna Ismail et les concepteurs de programmes et manuels de français au CRIPEN. Enfin, à l'inspection de la Palmeraie, d'autres formations en mathématiques portant sur la réforme des programmes de première et en EPS sur la validation du guide théorique. Autant de formations organisées cette semaine de vacances au profit des élèves qui en profiteront à la reprise des classes demain, Inch'Allah, sur l'ensemble du pays. RPP à Mouloud hier en collaboration avec l'association Iftin des femmes de Mouloud. À l'occasion de la Nouvelle An et de la célébration de Moulid al-Nabi, l'annexe du Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès, RPP, de la localité de Mouloud a organisé une journée de ramassage des ordures dans la localité et sur la bordure de l'axe routier de la route nationale numéro 1. Cette opération a été initiée par le président d'annexe, M. Ali Ibrahim Ragué, avec l'appui de l'association des femmes de Mouloud, l'association Iftin. Cette journée a été également supervisée par le président de la fédération du RPP, du Dikil, Mahad Hussein Ahmed, et du sous-préfet du Mouloud, Omar Abdelahi. À cet effet, le président de l'annexe de RPP de Mouloud a remercié l'ensemble des partisans de cette journée, à savoir les femmes de l'association Iftin, les commerçants de la phase Hadjija Marwaïs, ainsi que l'ensemble des militants et sympathisants du RPP de la ville de Mouloud.
D'autre part, par l'occasion de la Nouvelle An 2015, au nom de la communauté de Mouloud, le président de l'annexe RPP de Mouloud et la présidente de l'association des femmes de Mouloud, Mme Moumina Ragué, adressent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé et de prospérité au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et ainsi que la première dame, Khadra Mahmoud Haïd, et à l'ensemble du peuple jouissien. Aussi, il affirme qu'ils se réjouissent tous de la signature et l'accord cadre entre l'UMP et l'USN et adressent leurs vives félicitations au président de la République ainsi que l'ensemble des acteurs de cet accord politique. Page nécrologie à présent, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès à Borama en Somaliland du père du premier conseiller de notre ambassade au Yémen, Mohamed Ibrahim Youssouf. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre délégué à la coopération internationale, Ahmed Ali Sillaï, le secrétaire général, Mohamed Ali Hassan, ainsi que l'ensemble des cadres et personnels du ministère s'associent à la peine de la famille et présentent leurs sincères condoléances à leurs collègues et à toute sa famille. Que le Très-Haut et tout miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un avis de recherche pour clore l'actualité nationale. La famille de Mohamed Omar recherche activement Elmi Aoulad Bouh, âgé de 71 ans, qui a été perdu de vue depuis 2 semaines. C'est dans le secteur de l'hôpital de Belbela qu'il a été aperçu pour la dernière fois et n'a pas regagné le domicile. Toute personne qui l'aurait aperçu ou reconnu est priée de contacter la famille au 77 85 45 14 ou bien 77 80 28 95. Actualité internationale à présent. En Italie, un cargo fantôme sans membre d'équipage avec à son bord 450 migrants a touché un port italien. Quelques 450 immigrants clandestins ont été pris en charge par les autorités italiennes hier soir après l'arrivée de leur navire dans le port de Corigliano Calabro. Le cargo à la dérive avait été secouru la veille par les gardes-côtes. Et c'est la fin d'un voyage qui aurait pu très mal tourner. Le cargo à la dérive avec quelques 450 immigrants clandestins secouru par les gardes-côtes italiens la veille est finalement arrivé à bon port dans la nuit du vendredi au samedi. L'Izaden, un navire de 73 mètres parti de Turquie et abandonné en pleine mer par son équipage, est entré dans le port de Corigliano Calabro dans le sud de l'Italie. Plusieurs membres du garde-côte avaient été élutrés à bord du cargo battant pavillon sierra-léonais durant la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont pu superviser le remorquage du navire que son équipage avait abandonné à 40 000 nautiques des côtes italiennes alors qu'ils étaient à court de carburant. Les passagers partis d'un port de Turquie avaient été pris en charge à leur débarquement. Nous savons qu'il est parti d'un port turc et a été abandonné par son équipage, a dit un porte-parole du garde-côte Filippo Marini. Lorsque nous avons demandé au navire ce qu'il faisait, une immigrante a répondu « Nous sommes seuls à bord et nous n'avons personne pour nous aider », a-t-il ajouté. On ignore pour le moment la nationalité des occupants du navire à bord duquel se trouvent des femmes et des enfants. Crash du vol Air Asia, 2 grands parties de l'épave sont repérés en pleine mer. Les autorités indonésiennes ont annoncé ce samedi avoir repéré 2 grands parties de l'épave du vol de la compagnie Air Asia, qui s'est scratché en mer près de l'île Java. Les recherches se poursuivent afin de retrouver des victimes. 6 jours après le crash du vol QZ 8501 de la compagnie Air Asia, le secours indonésien ont localisé aujourd'hui 2 grandes parties de l'épave gisant par 30 mètres de fond en mer de Java. Le premier objet mesure plus d'une dizaine de mètres de long et près de 5 mètres de large. Le second fait 7 mètres de long et 50 cm de large. Avec la découverte d'une traînée de carburant et de 2 grandes parties de l'avion, je peux vous assurer que ce sont les parties de l'avion de Air Asia que nous recherchons, a déclaré le directeur de l'Agence nationale de recherche de secours. Dans la foulée, les autorités ont demandé à des plongeurs de se rendre à l'endroit où ces parties de l'épave ont été découvertes et de tenter de retrouver davantage de victimes. L'Airbus A320 d'Air Asia s'est abîmé en mer dimanche dernier avec 162 personnes à bord, alors qu'il devait effectuer la liaison entre Surabaya en Indonésie et en Singapour.
La nouvelle de la découverte de ces deux grands parties de l'appareil est intervenue peu après l'annonce par le ministère indonésien de transport d'Air Asia qui n'avait pas l'autorisation d'emprunter le couloir de vol utilisé ce jour-là par le pilote pour le vol de Surabaya-Singapour, une route très fréquentée. 30 corps ont été repêchés jusqu'ici, tandis que les recherches se poursuivaient ce samedi pour retrouver d'autres victimes et d'autres parties de l'appareil, en particulier les côtes noires. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Téléjouti.